Les maths et ma vie, petite grandeur. Première petite grandeur, c'est une petite longueur exprimée ici en mètres. Il s'agit du diamètre moyen d'un cheveu. Ici, c'est écrit en mètres, unité du système international. Comment écrire cette longueur avec moins de chiffres? Première méthode, on utilise les préfixes que l'on place devant des unités. Vous connaissez déjà kilo pour 1000, hecto pour 100, déci pour dixième, etc. Ici, nous avons le chiffre des millimètres. Et 1000 fois plus petit qu'un millimètre, nous avons ce qu'on appelle un micromètre. Le préfixe est micro, pour donc dire un millionième. Le symbole, c'est la lettre grecque minuscule mu, qui s'écrit comme ça, et qu'on trouve d'ailleurs sur les claviers d'ordinateur. Donc si 4 est le chiffre des micromètres, on pourrait écrire cette longueur, 4,5 micromètres. On n'aurait donc plus que deux chiffres. Maintenant, nous avons ici exprimé en kilogrammes, unité du système international de masse, une extrêmement petite masse. Pour vous montrer où se situerait le chiffre des grammes, simplement. Le chiffre des grammes, il se situe ici, puisqu'ici nous avons le chiffre des kilogrammes. Un kilogramme, c'est 1000 grammes. Donc vous voyez, là c'est 1000 fois plus petit qu'un gramme déjà. Ici, ce serait 1 million de fois plus petit qu'un gramme, etc., etc. Donc c'est extrêmement léger. Alors c'est la masse de quoi? C'est la masse de l'atome le plus léger, c'est la masse de l'atome d'hydrogène, exprimée en kilogrammes. Alors ici on pourrait utiliser des préfixes. Là on aurait milligramme, microgramme, nanogramme, ça existe. Il existe également toutes sortes de préfixes. Après, on ne peut pas non plus utiliser des préfixes à l'infini. En plus, il faut tous les connaître. Si je vous dis des choses comme picogramme ou femtogramme ou je ne sais quoi, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Alors qu'est-ce qu'on peut utiliser pour garder l'unité kilogramme? Dans certaines formules en physique, on a besoin d'avoir la grandeur exprimée en kilogrammes. Si c'était un très grand nombre, on a vu qu'on pouvait utiliser la notation scientifique. Quels sont les chiffres dits significatifs? Ce sont ces 4 chiffres-là. Les autres chiffres sont des zéros pour donner la position de ces chiffres-là. Donc, dans une notation scientifique, il y aura forcément un seul chiffre non nul avant la virgule, donc 1,674. Quoi faire avec 1,674 pour qu'il devienne ce nombre? Imaginons qu'on ait 1,674. Donc la virgule est ici. Il faut que la virgule soit décalée d'un certain nombre de rangs vers la gauche. Si je la décale de 3 rangs vers la gauche, j'arrive ici. Donc combien de fois 3 rangs vers la gauche? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois 3, 27. Donc il faut la décaler de 27 rangs vers la gauche. Pour décaler la virgule de l'écriture décimale d'un nombre d'un rang vers la gauche, il faut diviser par 10. Donc si la virgule est décalée de 27 rangs vers la gauche, c'est qu'on a divisé 27 fois de suite par 10. On a donc divisé par 10 fois 10 fois 10 avec tout 27 facteurs. On a donc divisé 1,674 par 10 exposant 27. Voilà une expression qui pourrait convenir. Mais ce n'est pas une notation scientifique. Pour que ça s'appelle notation scientifique, il faut avoir un nombre décimal multiplié par une puissance de 10. On souhaite donc transformer cette division en une multiplication. Que savez-vous? Vous savez que diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. Quel est l'inverse de x? 1 sur x. Donc l'inverse de 10 exposant 27, c'est 1 sur 10 exposant 27. Eh bien, ce nombre se note 10 exposant moins 27. Par conséquent, on peut écrire 1,674 fois 10 exposant moins 27. Et ça, c'est une écriture scientifique. Il faut comprendre que multiplier par 10 exposant moins 27, c'est comme diviser 27 fois de suite par 10. Pourquoi est-ce que c'est cette notation qui a été utilisée? Vous savez que 10 exposant 0 est égal à 1, 10 exposant 1 à 10, 10 exposant 2 à 100, etc. Que fait-on pour passer d'une ligne à une autre? À chaque fois, on multiplie par 10. Donc, d'une ligne à une précédente, on divise par 10. Donc, quelle serait la suite logique? 1 divisé par 10, 1 dixième. Qu'on redivise par 10, 1 centième. Qu'on redivise par 10, 1 millième. Il serait donc logique, quand on regarde l'exposant 2, 1, 0, qu'est-ce qu'il y a juste en dessous de 0 comme nombre entier? Moins 1, moins 2, moins 3. Or, 1 sur 1000, c'est 1 sur 10 exposant 3, puisque 10 exposant 3 vaut 1000. 10 exposant moins 2, c'est 1 sur 100, donc c'est 1 sur 10 exposant 2.
10 exposant moins 1, 1 sur 10, 10 c'est 10 exposant 1. Donc on retrouve ce qu'on vient de dire pour 10 exposant moins 27. Je voudrais tant que tu comprennes